Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au parc Bellewaerde, donc il a ouvert il y a quelques jours, on va pouvoir découvrir Wakala et c'est donc la première fois que je viens, je me rends sur le parc. Are you ready? Bon bah du coup on vient de rentrer, on se dirige directement sur Huracan. Vous allez sûrement rien voir parce qu'on ne voit rien dans la file d'attente pour l'instant. En tout cas déjà la zone est très belle et l'attraction ressort très bien, j'avais vu sur internet. Je vais vous faire des plans juste après, là on a foncé direct sur l'attraction. Bon bah là on est dans la gare de Huracan, donc on a attendu genre 5 minutes, il y a marqué une demi-heure mais avec les mesures Covid, les gens respectent énormément les distances dans les files d'attente, c'est respecté scrupuleusement par les visiteurs. Alors du coup c'est un coaster familial très sympa, la partie Dark Ride est franchement cool, c'est bien thématisé, voilà, ça fait son petit effet. C'est vraiment un vrai petit Dark Ride. Et ensuite la partie donc dehors est très cool et après la partie à l'intérieur est assez rapide, elle fait pas mal, elle vibre pas, enfin franchement c'est super. C'est un très bon family coaster qui a un très bon rendement, il est autour des 1000 personnes par heure, enfin bon, très bonne surprise. Bon bah là du coup on vient de sortir de Huracan et on est devant, du coup c'est une très belle zone avec donc Huracan d'un côté, le boomerang de l'autre, une attraction, un flat ride, plusieurs flat rides et même un cinéma 4D, bref. La zone est très jolie, c'est grand, il y a de l'espace, il y a un truc pour manger et il y a Huracan qui surplombe tout ça, bref, c'est vraiment sympa. Alors on se promène, hein, on a fait encore une fois seulement Huracan, mais le parc est très joli. Tout ce qui est par rapport aux mesures Covid, visiblement ils ont mis des traces au sol pour séparer les flux, que les gens se croisent pas en fait. On commence à voir des animaux à droite à gauche, d'ailleurs on avait des flamants roses là, et c'est étonnamment bien thématisé, enfin je m'attendais pas à ce que ce soit entre guillemets à ce point. C'est thématisé par plein de petites touches un peu partout et ça rend vraiment bien. Les rares attractions qu'on a vues rendent très bien aussi et donc là on se dirige sûrement vers Wakala, mais putain l'environnement est vraiment très beau, donc c'est un très bon point. Et il y a 15 minutes à Wakala, mais le reste c'est 5 minutes pour tout le parc. Et du coup oui, j'ai oublié de le préciser, mais c'est aussi un parc animalier hein, évidemment, donc il y a beaucoup d'animaux. On vient de voir un tigre, il y a des léopards, etc. Et ici il y a des cerfs en fait pour les entraînements, donc visiblement voilà, pour que une espèce de zone de jeu pour les animaux léopards, tigres, et sinon ils sont dans leur enclos, donc voilà.
Alors, verdict de Wakala, donc il est très joli, déjà, c'est une première chose. Il est très bien inclus dans la forêt et aussi au niveau du lac. On a du mal à bien voir toutes les courbes et tout, tellement il est bien inclus, donc c'est une très bonne chose. Ensuite, l'attraction, déjà on va commencer par tout ce qui est gare, donc voilà, qui est très joli, très nature, hein, vous voyez, c'est du bois autour de moi. La zone autour avec Downton Duel et un bateau pirate, bah, elle est très sympa. Et l'attraction elle-même est excellente. C'est un peu comme Pégase, un peu moins sensationnel, mais en beaucoup plus doux et avec des virages et des enchaînements qui sont un peu mieux, un peu plus précis on va dire. Et du coup les petits moments de flottement très sympas, le petit boost au niveau du second lift, c'est très léger mais c'est juste un petit coup de poing et c'est bon. Et non, du coup c'est une très bonne attraction, je valide complètement. Et c'est dans la même trame que Pegasus Express, en plus récent et en un peu plus doux. Voilà, toujours après Wakala, encore une fois très bonne attraction avec des bons enchaînements. Voilà, c'est un bon garçoueur, un bon family garçoueur. Encore une fois ils ont montré que ça allait faire des belles choses. Là on est dans une zone qui est assez ouverte avec une belle théma un peu en mode il y a une attraction qui s'appelle Niagara, c'est un peu en mode voilà, vieux bois, ça c'est très beau. Les descentes c'est une sorte de toboggan avec des bouées, enfin très sympa. Il y a une espèce de petite tempête, donc un petit manège et une space shot. Donc non franchement c'est de belles surprises et il est bien fourni en termes d'attraction, bien thématisé, donc le parc en vrai c'est une très belle surprise. Donc là on se dirige vers Downton Duel, enfin voilà, c'est un duel de luge, des grosses luges qui survolent le parc. Donc pour moi c'est une première, j'avoue que j'ai fait quelques luges à droite à gauche, mais c'est vrai que ce type de luge là j'ai jamais fait. Et ça a l'air très sympa, et au départ, vu qu'on peut pas avoir de sac, qu'on démarre de très haut, qu'on arrive tout en bas, on peut pas avoir de sac, il y a quelqu'un qui, voilà, qui gère les casiers, on donne nos sacs et il nous redonne un truc avec un numéro juste et voilà. C'est notre casier avec nos affaires, donc c'est très sympa et c'est bien d'avoir pensé à ça. Voilà, et du coup il faut savoir que les luges elles remontent toutes seules jusqu'en haut de la piste de luge. Il y a deux luges, que c'est une course, duel dans le nom forcément. Et voilà, et dans ma vidéo sur le DB World sur Wakala qu'on vient de faire, parce que c'est la même zone, ils sont face à face, je disais que c'était pas forcément, j'avais peur que ce soit pas très beau, le côté, cette structure au-dessus de la forêt, et finalement, sans être magnifique, c'est loin d'être gênant, surtout que les arbres ont plein de feuilles, et du coup ça rend plutôt bien finalement, et la gare est très jolie. C'est une structure impressionnante qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un parc et qui donne un certain cachet pour le coup. Voilà, c'est au niveau en tout cas de la gare, c'est un cachet assez sympa. Ce côté boisé, ce côté métallique, très puissant, très grand. L'attraction c'est immense. Regardez derrière moi, regardez, on dirait que c'est un peu surnaturel. Ça fait un peu penser à très légèrement au Vertigo de Walibi Belgium. C'est cette grosse structure en plein milieu du parc. Bref, ça a l'air sympa. On va découvrir ça. Je sais pas quelle hauteur fait cette attraction, mais il faut tout monter à pied. Une espèce de grande structure avec un vieux faux plat dégueulasse qui est hyper long, mais c'est impressionnant d'être sur une structure comme ça super haut. Enfin, je sais pas, ça m'impressionne. C'est vraiment atypique pour le coup. Là on est vraiment dans un truc très très atypique et je pensais pas que c'était si haut, et c'est dur à monter ça, je monte vraiment. Ouh, des matins comme ça à jeun en plus, et pas manger, c'est dur, mais ça fait un peu de sport, c'est pas plus mal. Bon, alors on sort de Downton Duel, je sais pas comment ça se prononce, hein, mais on a fait le vert
Et franchement, c'est très sympa. Alors, bon, il n'y a pas de sensation, c'est juste une luge d'été. Hein. Mais je sais plus c'est quoi la marque, c'est Wigan, un truc comme ça. C'est une très bonne marque de luge d'été. Et en fait, voilà, ils ont mis une énorme structure. C'est surtout ça qui est impressionnant. Moi, j'étais plus impressionné limite par la gare, par la montée, que par, bon, l'attraction elle-même qui est sympa. C'est une luge, c'est une grosse balade qui va un peu vite. Mais à deux, c'est sympa, ça va beaucoup plus vite que tout seul. Et faire moins de 260 kg à deux, il pèse et puis c'est bon, ça passe, c'est good. Donc, non, franchement, c'est très sympa. Alors là, après avoir fait des plans de Wakala, on se pose un peu, on mange, donc on est dans un resto, c'est super sympa. Je reviens 2 secondes sur les mesures Covid qui sont juste très bien respectées. Déjà, elles sont mises en place et visiblement le parc y tient. Les gens respectent scrupuleusement les distances dans les files d'attente, c'est impressionnant d'ailleurs à quel point ils respectent. Et donc voilà, donc là on mange dans un espèce de burger, ça s'appelle Canada Burger. Donc avec, nous on a pris des burgers avec des frites et des boissons, donc ça se prend comme ça. Et c'est tout simple. Néanmoins, ça coûte une blinde. C'est-à-dire que pour 2 burgers, frites et boissons, j'en ai eu pour genre 25 balles. Donc là, pour le coup, c'est très cher. C'est le seul bémol pour l'instant dans le parc, c'est le prix du resto, qui me paraît très cher. Alors après, c'est peut-être bon, je sais pas, je vous dirai ça après. Mais c'est peut-être très bon, je veux dire, mais voilà. Par contre, le cadre, lui, est cool. Comme vous voyez sûrement me dire à moi depuis tout à l'heure, il y a Wakala. Et ça, c'est cool. Voilà, ça donne sur le lac, c'est hyper aéré, la théma à l'intérieur est belle. Enfin, bon, voilà. C'est un bon resto. Alors, après avoir mangé, bon, c'était bon, mais ça valait pas 25 €. Mais c'était pas mauvais, c'était bon. Et bah là, on se dirige vers un coaster, un tout petit coaster, j'ai même pas le nom, qui s'appelle Caverban. Enfin, c'est une sorte de, c'est comme SOS numéro bis à Astérix, c'est la même chose. On sort de cette attraction qui est effectivement très longue, beaucoup plus grande et plus haute, j'ai l'impression, que ceux que j'ai pu faire du même type. Par contre, bon, bah, il déglingue le dos, il vibre beaucoup trop, mais il est vachement sympa à faire quand même, parce que voilà, ça reste un truc qui surprend tellement il est grand en fait. Voilà, c'est une grosse balade. Bon, là, histoire de vraiment faire toutes les attractions, on se dirige sur le boomerang. Vous savez, voilà, vous avez déjà fait à Walibi ou Walibi Belgium, Walibi Hollande. Il y a les deux, j'avoue que celui de Walibi Hollande est le meilleur parce que bah, il y a la zone embarquée, les trains sont plus confortables. Là c'est vraiment le vrai boomerang avec les trains d'ancienne comme dans Goodyear et puis bah c'est un boomerang quoi, donc ça va faire mal. Voilà, on est devant le boomerang, hein, l'enfer en termes de coaster, de modèle de coaster de chez Vekoma. Mais bon bah voilà, faut le faire, faut juste bien se tenir la tête. Et puis voilà, se mettre au milieu du train en général c'est mieux. À l'avant ou à l'arrière ça tape souvent un peu plus qu'au milieu du train, voilà. Faut le savoir, mais du coup là on essaiera de le faire au milieu je pense pour commencer. Et essayer de le faire qu'une fois aussi. Alors on sort de... je sais plus comment elle s'appelle. C'est une atrocité. Oui mais comment ça s'appelle? Bon, c'est le boomerang, j'ai plus le nom. C'est le boomerang en fait. Peut-être. Oui, oui, je suis con, ça s'appelle boomerang. Oh là là. Non, mais les parcs ont été tellement originaux avec cette attraction dès le début. Tous, hein. Alors, du coup, bah, c'est un boomerang, quoi. J'ai pas besoin d'épiloguer trop dessus. Ça fait mal, mais après, ça reste une attraction voilà, qui a le mérite d'être là. Ça fait un truc en plus dans le parc, mais ça fait mal. C'est tout ce qui manque à Bellewaerde, je pense. C'est un gros coaster. Un peu, on va dire, en termes de sensations, ce qu'on recherche sur un boomerang, un truc un peu qui impressionne vraiment de l'extérieur, mais qui à l'intérieur soit agréable et fasse pas mal, voilà, un truc un peu à la, voilà, comme un Eurofighter ou un truc comme ça peut être vraiment très bien. Voir ce qu'il pourrait faire, qui dénature pas le parc non plus, parce qu'un giga coaster, je suis pas sûr que c'est le meilleur truc à faire, mais c'est le seul détail qui manque parce que sinon il est très complet en termes d'activités qu'il propose. D'ailleurs, j'en profite pour remercier, parce qu'aujourd'hui il y a eu plusieurs personnes qui sont venues me voir. Voilà, parce qu'ils me connaissent sur la chaîne, c'est des abonnés, donc voilà, il y a des gens avec qui j'ai pu parler, c'était génial, donc un salut à eux et un merci d'être venus me parler, c'est vraiment sympa d'échanger comme ça arrive souvent, mais c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, je remercie pas beaucoup en vidéo, mais quand vous venez dans les parcs, voilà, on échange quelques minutes, tout ça, sur l'attraction, sur le parc, c'est toujours très sympa, c'est toujours cool d'échanger, c'est aussi une fois encore ce pourquoi je fais cette chaîne YouTube. Bon, on a fait donc pas mal de trucs, hein, j'ai pas tout filmé parce que vous savez quand je refais les attractions après vous avoir présenté, ça sert à rien de vous en reparler, sauf s'il y a vraiment eu un gros changement, et là c'est pas le cas. Donc voilà, on a fait pas mal de trucs encore, on s'est promené dans le parc énormément, on a fait des plans, puis on est juste éclaté. Mais voilà, on retiendra de ce parc que c'est un bon parc. Voilà, il manque un gros coaster explosif, c'est tout.
mais ça viendra dans les années à venir. Pour le coup, là pour l'instant c'est très bien. Et puis le parc en lui-même est une très belle découverte. C'est un très beau parc avec des zones magnifiques. Il y a des fois une belle théma. Il y a des animaux. Bon, je suis moins fan de la partie animaux, surtout qu'on vient du PAL et c'est vrai que voilà, la différence est notable. Je suis moins fan. Voilà. Après, ça pourrait rester très intéressant à faire. Et après, il y a plein d'activités aquatiques, des espèces de, comment on pourrait appeler ça, il y a des bouées, donc il y a un raft, il y a un flume, il y a une espèce de gros truc d'eau qui, je crois que c'est ça que j'appelle le flume, j'en sais rien, qui fait une énorme gerbe d'eau, que j'ai filmé, qui est génial. Non, il y a un flume plus ça, enfin bref, c'est très complet. Et je pense que quand il fait chaud, parce que là il fait un peu un temps pourri aujourd'hui, quand il fait chaud c'est juste ouf au niveau rafraîchissement. Et pour la famille c'est parfait comme parc. Enfin, voilà. Je vous le conseille tout de même, et je vous conseille donc surtout pour Huracan et Wakala en termes d'attraction.